Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à citoyenneté et démocratie à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, il sera question de comprendre le rôle du citoyen dans la démocratie athénienne. Pour commencer, rendons-nous à Athènes et plus particulièrement sur la colline de la Pnyx. Il s'agissait d'un hémicycle de pierre où se réunissaient les citoyens d'Athènes. Sur la colline de Pnyx, voilà ce qui reste, où siégeait l'Assemblée des citoyens athéniens. Et quand on parle de l'Assemblée des citoyens athéniens, il ne s'agit pas proprement d'une institution, mais de rassemblement des citoyens d'Athènes. Effectivement, en principe, tous les citoyens d'Athènes pouvaient se réunir ici pour décider du sort de la cité. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. C'était le cœur de la vie politique et les débats y étaient très houleux. Nos assemblées d'aujourd'hui sont toutes aussi animées et elles se sont inspirées de l'hémicycle grec pour leur architecture. Mais ici, les intervenants ne sont que des représentants du peuple et non le peuple lui-même. On dit très souvent que les citoyens athéniens, à la fin du 5e siècle, étaient entre 30 ou 40 000. Et bien évidemment, tous ne pouvaient pas y assister ou participer à l'Assemblée. Jusqu'au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes ne fut pas une démocratie. La cité avait connu différents régimes politiques, comme l'oligarchie, dans laquelle le pouvoir était entre les mains d'un petit nombre. Ainsi, à Athènes, l'aristocratie a toujours considéré que sa fortune, son éducation et sa formation lui donnaient le droit de diriger la cité. Athènes a également connu la tyrannie, notamment au 6e siècle avant Jésus-Christ, où Pisistrate s'empare illégalement du pouvoir à Athènes et le conservera par la force, au mépris des lois athéniennes. Les premiers pas d'Athènes vers la démocratie apparaissent au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'un législateur du nom de Solon établit le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, l'isonomie, et le principe de l'égalité de parole devant l'assemblée des citoyens, l'iségoria. Pourtant, il faut attendre le 5e siècle pour que les citoyens d'Athènes obtiennent l'isokrateia, l'égalité des pouvoirs permettant à chaque citoyen de participer aux institutions de la cité. À Athènes, tout citoyen, qu'il soit riche ou pauvre, participait à l'ecclésia, c'est-à-dire à l'assemblée des citoyens qui se réunissait en moyenne 10 fois par an au 5e siècle avant Jésus-Christ et une quarantaine de fois au 4e siècle avant Jésus-Christ, soit en moyenne une réunion tous les 10 jours. Cette forte augmentation des réunions de l'ecclésia au 4e siècle montre à quel point la démocratie s'enracine et se stabilise au cours de ce siècle. On pouvait également être tiré au sort pour être juré dans le tribunal populaire d'Athènes, l'Héliée. Ce tribunal comptait en tout 6000 héliastes. En effet, les Athéniens étaient très procéduriers. Tout citoyen pouvait saisir la justice contre un mauvais magistrat pour contester une décision prise à l'Assemblée ou pour une affaire privée comme par exemple les questions d'héritage. La démocratie athénienne fonctionnait grâce à 700 magistrats qui étaient des citoyens élus ou tirés au sort. Ils disposaient d'un pouvoir considérable puisqu'ils géraient les affaires importantes comme les fêtes, les marchés ou la guerre. Pour éviter qu'un magistrat ait trop de pouvoir, il n'était élu ou tiré au sort que pour 1 an et il devait partager sa fonction avec 9 autres magistrats. Un magistrat mérite le détour, c'est le stratège, c'est-à-dire celui qui, avec 9 autres, dirige l'armée. En effet, avec le développement de la puissance militaire d'Athènes, au 5e siècle, cette fonction prend de plus en plus d'importance, d'autant que c'est une charge dans laquelle on peut être réélu. Ce qui fut le cas pour Périclès, qui sera réélu pendant 15 années de suite. Si tous les citoyens peuvent participer aux institutions, la plupart des citoyens pauvres hésitent à y participer dans la mesure où leur métier de citoyen les éloigne de leur travail, qui est leur principale source de revenus. Ici encore, Périclès va jouer un rôle clé. Vers 450 avant Jésus-Christ, il propose à l'Assemblée d'instaurer une indemnité pour les citoyens siégeant à l'Héliée
le mistos. Il s'agit d'une indemnisation d'une puis 3 oboles qui par la suite sera étendue aux participants de l'ecclésia et de la boulée. Cela représente la moitié d'une journée de travail d'un ouvrier et permet aux plus pauvres de dégager du temps pour s'occuper des affaires de la cité.